Après avoir vu les 5 premières voyelles, première le patar, kamatz, le tsere, le e, le ségol et également, et le chirik et le i, sur la deuxième ligne, donc c'est le nouveau cours d'aujourd'hui, le shva, qui sont 2 points l'un sur l'autre. En fait, le shva, on le verra à la fin du cours. On va le mettre entre parenthèses car le shva n'est pas une voyelle. Donc on peut dire, puisqu'elle est quand même dans le tableau des voyelles, c'est une demi-voyelle. Donc nous allons passer au kubutz. Le kubutz, c'est le ou. Remarquons qu'en hébreu, il n'y a pas de son u. Le u n'existe pas. D'ailleurs, un israélien aura beaucoup de mal à prononcer la voyelle u. Il dira, à la place du u, il dira souvent ou, parce que le u n'existe pas. Alors il y a 2 sortes de ou. Le kubutz, les 3 points en diagonale. Kubutz, cela veut dire un rassemblement. Kubutz, on a rassemblé plusieurs points pour en faire une voyelle, la voyelle ou. Ensuite, vous avez en bleu le shuruk, qui est également un ou, or qui est formé en fait avec un vav. Un vav, c'est le trait vertical, avec un point en son milieu, c'est le shuruk. Shuruk, pour prononcer ce ou, en fait, il faut, on va dire, arrondir les lèvres ou. C'est le même mouvement que l'on fait lorsque l'on veut siffler. Siffler. Et d'ailleurs, donc, le sifflement en hébreu, pour dire siffler, c'est l'ishrok. L'ishrok veut dire siffler, d'où le nom de la voyelle shuruk. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle le cholam. Alors là, c'est un point, mais le point, contrairement au i, sur la ligne supérieure en rouge, à gauche, contrairement à ce i, le cholam, lui, se place au-dessus d'une lettre, jamais en dessous. Donc c'est le O, comme son nom l'indique, il est en haut également de la lettre. D'où vient ce mot cholam? Ça vient d'un mot en hébreu qui veut dire être en bonne santé, être vigoureux. Achlama en hébreu, regardez le achlama, cholam, sont des mots qui se ressemblent. Pour souhaiter un bon rétablissement, un prompt rétablissement, en hébreu, on dit achlama mehira. Or, pourquoi cette voyelle s'appelle cholam? Parce qu'elle est vigoureuse, elle est au-dessus de toutes les autres voyelles, elle est en haut, donc on l'a surnommée le cholam. Alors, il y a également un autre cholam, c'est celui qui est en bleu. Or, celui-ci, c'est le même son, la même voyelle, mais elle est formée du vav encore une fois, comme pour le shuruk en bleu. Elle est formée d'un vav, au-dessus donc duquel il y a un point, et qui se prononce O. Alors pour terminer, on vous a parlé du jva, qui n'est pas une voyelle à part entière, c'est une demi-voyelle. Le mot jva, d'où vient ce nom? Le nom de jva vient du mot shav. Shav, ça veut dire quelque chose de futile en hébreu. Shav, futile. Le mot shav s'écrit shin et en dessous kamatz, shav, pour donner le son shav. Alors, la question est quand même, pourquoi n'a-t-on pas appelé cette demi-voyelle le shav, pour l'appeler le sheva? Eh bien, pour respecter la règle suivante, que toutes les voyelles, tous les noms des voyelles commencent par la voyelle elle-même. Si vous prenez le nom patar, eh bien, il commence par un patar. Sous le P, il y a un A. Kamatz, sous le kouf, le kamatz s'écrit kouf et en dessous un kamatz également. Le mot ségol, en vert, s'écrira samer et ségol en dessous. Eh bien, le jva, puisque le jva, c'est les 2 points verticaux, un au-dessus de l'autre, eh bien, on a appelé ça s'appelle sheva.
de telle sorte que le nom même de la voyelle, eh bien, s'écrit également avec un shva. Sous le shin, il y a un shva, alors que si on avait appelé cette voyelle shav, il y aurait eu un kamatz, ce qui aurait, on va dire, dérogé à la règle que l'on vient de citer. Voilà donc 5 voyelles longues, 5 voyelles courtes, et une voyelle qui n'en est pas une, qu'on appelle demi-voyelle, le shva, qui ne se prononce pas d'ailleurs et. Non, pour cela il y a le tséré en violet ou le ségol en vert sur la première ligne. Il se saute, on verra des exemples. Donc le shva est c'est un E, on va dire. Donc je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo pour la suite de ces cours de Shir David. À bientôt.